إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis une autre fois dans une assemblée qu'il aime. Ce vendredi, Inch'Allah, nous évoquerons un sujet très très important, un sujet très très grave, suite aux événements qui se sont passés. Nous devons et nous sommes obligés de commenter ces événements, car ils étaient liés à l'islam. Comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain de différentes races, de différentes couleurs, de différentes religions, de différentes mentalités, de différents caractères. Souvent, ces différentes caractéristiques sont la cause des conflits, parfois familiales, parfois entre voisins, parfois professionnels au travail, dans la religion, dans la politique. Et la réalité prouve qu'il y a des divergences dans tous les domaines. Dans la politique, la gauche ne partage pas toutes les idées avec la droite, ou comme la droite, idem pour l'extrême droite, l'extrême gauche. Pourtant, ils sont tous sous le même drapeau. Dans la religion musulmane, juive, chrétienne, des divergences, ne partagent pas toutes les mêmes idées, ou toutes les mêmes visions de voir les choses. Au travail, pareil, entre collègues, voisinage, entre voisins, il y a toujours des conflits. Et nous avons tous une sorte de discrimination en nous. Nous ne sommes pas saints, ne sommes pas parfaits, nous sommes des êtres humains. On ne vous demande pas d'aimer la personne, on ne vous demande pas d'apprécier la personne,
Au lieu de faire des compliments, mais le respecter. Parfois, on voit la personne sourire devant une autre, gentille avec l'autre, mais en vérité, il l'aime pas, il ne l'apprécie pas. Et c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble nous oblige de laisser ce qui est dans le cœur, et de respecter les autres comme ils sont. On ne peut pas forcer une personne de nous aimer. On ne peut pas forcer une personne de nous apprécier. Chacun est libre de ses sentiments. Et ce qui est dans le cœur, personne ne le sait. Il n'y a que Allah qui sait. Comme sentiment qu'on cache. Il ne faut pas que cette discrimination qui est en nous se transforme en haine. Ensuite, se traduise en acte justifié en apparence, mais injuste en vérité. Peut-être vous n'aimez pas les noirs, mais vous devez les respecter. Peut-être vous n'aimez pas les blancs, mais vous devez les respecter. Peut-être vous n'aimez pas les juifs, mais vous devez les respecter. Peut-être vous n'aimez pas les musulmans, les arabes, mais vous devez les respecter comme ils sont. Chacun a sa nature. Ce n'est pas parce que la personne est juive, ou musulmane, ou chrétienne, ou athée, que vous vous permettez de les agresser, verbalement ou physiquement. Au pire, de les tuer. L'islam reconnaît les religions, reconnaît les races, reconnaît les communautés, reconnaît le vivre ensemble. Le Coran nous ordonne de respecter les autres, de respecter tout être humain comme il est. Il suffit de lire ce que l'islam nous demande, nous ordonne, comment se comporter avec les parents, comment se comporter avec les voisins, comment se comporter avec les personnes ignorantes, comment se comporter, comment se marier, comment marcher, comment manger, comment s'asseoir, comment se comporter avec tout être humain, et même les animaux. L'islam tolère le mariage avec une personne juive ou chrétienne. Manger avec. Les musulmans, vivez avec les juifs, vivez avec les chrétiens, en paix. Le vivre ensemble, parce que nous sommes condamnés de vivre ensemble. Donc, on doit se respecter. Certes, nous avons condamné, et on condamne toujours les caricatures qui ont été faites sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons condamné les caricatures qui ont été faites contre Jésus. Paix et béni sur lui. Ou sur les Juifs. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas
juifs que vous vous permettez de faire des caricatures ou des blagues sur eux. C'est pas parce que vous n'êtes pas des personnes chrétiennes que vous permettez de caricaturer le symbole des chrétiens, qui est Jésus, et des musulmans. C'est pas parce que vous n'êtes pas une personne musulmane que vous vous permettez de provoquer ou de caricaturer le symbole des musulmans. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une personne noire que vous vous permettez de faire des blagues ou de l'humour sur les noirs ou sur autres couleurs. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une personne obèse que vous vous permettez de faire des blagues ou de l'humour sur des personnes obèses. Vous savez que des centaines de personnes obèses se suicident parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur corps. Et nous, on se permet de faire des blagues au nom de l'humour, au nom de liberté de l'expression. Ce n'est pas le vivre ensemble, de blesser des millions, des chrétiens, aux juifs, aux musulmans. Ce n'est pas le vivre ensemble. Nous condamnons, et on condamne toujours. Mais on condamne avec une manière propre, avec une manière sage, avec une manière légitime. Personne n'a le droit de faire la loi lui-même. Ce pays a une justice, a des tribunaux qui se chargent de tout ce qui est injuste, de tout ce qui est hors la loi. Mais en aucun cas, on se permet de faire la loi nous-mêmes. Comme vous le savez, des personnes ont été abattues au nom de l'islam. Des personnes qui ont été égorgées au nom de l'islam. Des personnes qui ont été prises en otage, prisonniers, maltraités, tués au nom de l'islam. Peu importe qui c'est qui a fait ces événements, car beaucoup de gens mettent en doute ces événements, mais peu importe, ils étaient faits au nom de l'islam. Mais l'islam ne reconnaît pas, ne tolère pas ce genre d'actes, ne tolère pas ce genre de mal se comporter, comme telle façon qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a récolté derrière ces actes? Qu'est-ce que l'islam a récolté derrière ces actes? Vous savez que le journal faisait quelques milliers d'exemplaires sur les caricatures autres. Après ces actes, vous savez combien d'exemplaires? 3 millions. 3 millions de caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en rupture de stock, jusqu'à ce que le journal coûte sur Internet 300 €. 300 € le journal, qui coûtait juste 3 €, mais puisqu'il est en rupture de stock, il se vend jusqu'à 300 €. Et le journal a l'intention de faire 4 millions d'autres exemplaires en caricaturant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on a récolté derrière ces actes.
On a récolté aussi la haine contre l'islam et les musulmans. Il y a 6 millions de musulmans en France. Mal vus. Il y en a qui cachent leur religion. Il y en a qui ont honte d'être musulmans. Et on n'a pas fini encore. Tout ce on a récolté derrière des actes qui étaient faits par des personnes ignorantes. Mais nous les premiers, certes, eux ils ont fait des caricatures, mais les musulmans en premier ils ont manqué de respect à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des enfants mal éduqués, des enfants mal disciplinés. Ce sont des musulmans. Qu'est-ce qu'on connaît du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'on connaît? Donc, certes, on appelle les citoyens de ne pas faire une amalgame entre ces actes et l'islam. Après, ce jeune Toulousain qui a tué des enfants juifs en sortant de l'école, après sa mort, son frère est parti visiter une autre personne qui connaissait son frère, ou le conseiller de son frère. Et la vidéo est disponible sur YouTube ou autre. Il est parti le voir et lui a dit: vous savez que mon frère a commis des actes barbares, a tué des enfants innocents. Vous savez c'était quoi la réponse de cette personne qui a un certain âge? Il lui a dit: c'est pas grave, ces enfants ils sont au paradis. Ces enfants qui étaient tués par balle, ils sont au paradis. Comme si nous, on possède les clés de paradis. On envoie qui on veut au paradis, au l'enfer. Quelle ignorance, quelle honte, quel malheur, quelle ampleur nous vivons en voyant des gens s'exprimer de telle façon. Les gens, comment voulez-vous que les gens apprécient l'islam? Comment voulez-vous que les gens aiment l'islam? Comment voulez-vous que les gens embrassent l'islam? En regardant ce genre de personnes s'exprime, on montre une image de l'islam qui appelle à la haine, qui appelle à tuer des gens. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam lui-même est victime de ces actes. Et comme il disait un très très grand savant qui s'appelle Ibn al-Qayyim, rahimahullah, mal interpréter le texte est une cause d'une innovation, est une cause d'un égarement. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المخلوقات والمرسلين الذي أرسله ربه رحمة للعالمين ما ترك خيرا إلا دلنا عليه وما ترك شرا إلا حذرنا منه تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
on appelle les musulmans de réfléchir et de prendre en conscience la gravité de notre situation aujourd'hui, surtout ici en France, à apprendre leur religion par des personnes qualifiées, par des personnes aptes à transmettre l'islam. On appelle aussi, vous savez qu'on ne peut pas donner un avion à une personne qui se prétend pilote. On ne peut pas laisser une personne conduire un avion juste parce qu'il est déguisé en pilote, en sachant que l'avion porte des centaines de personnes. Par peur de la sécurité de ces voyageurs et l'appareil, on ne confie pas cet appareil à n'importe qui. Et nous, on se permet de confier notre religion à des personnes juste habillés en blanc, à des personnes qui se prétendent imams, à des personnes qu'on ne les connaît même pas. On confie la parole à ces personnes. Qu'est-ce que vous attendez? Si on laisse l'ignorance règne dans les mosquées, nous serons les victimes, et surtout nos enfants. On appelle les parents à revoir l'éducation de leurs enfants et transmettre ou apprendre la discipline et le respect des autres et le vivre ensemble et comment se comporter dans la vie. Donc, surtout, on doit apprendre à nos enfants à nous faire confiance, car nos enfants ont peur de nous, nous craignent. Parce qu'on parle avec les mains, avec les pieds, on ne donne que des ordres. On n'arrive pas à établir une discussion avec les enfants, quelle que soit la discussion. Quand on rentre de travail, on pose toujours la même question à l'enfant, quel que soit son âge. On pose la question banale, est-ce que tu vas bien? La personne, l'enfant aussi, il nous répond pareil, avec une réponse banale. Oui, ça va très très bien. Et il rentre dans sa chambre, il s'enferme, il allume son ordi, son portable, avec la technologie qu'on possède aujourd'hui, et il s'enferme dedans. Et il récolte des idées. Il récolte des informations. Il se fait manipuler par des personnes ou par des informations fausses ou mal interprétées. Et nous, on dort. Si on demande à la personne, qu'est-ce que vous savez de la culture de votre enfant, quelle que soit la culture, mais surtout la culture religieuse, la culture islamique, puisque vous êtes des musulmans, qu'est-ce que vous connaissez de cette culture? Malheureusement, rien. On sait que l'enfant est dans telle classe, on sait que l'enfant est en bonne santé, mais la culture de nos enfants, on ne la connaît pas. Ces enfants, ils ont une double culture.
Ils sont à l'école, ils ont des camarades, ils ont des collègues. Ils fréquentent des personnes ou des enfants qui ne sont pas de même religion, de même origine. Et là, ils acquis des informations, ils acquis des idées. Et c'est pour ça qu'on est handicapés devant nos enfants. Nous sommes handicapés. On n'arrive pas, on voit que nos enfants se perdent devant nous, mais on ne peut rien. Tu dois considérer ton enfant, puisqu'il grandit, et les idées grandissent avec. Donc à un moment, il faut être intelligent, à considérer ton enfant comme un ami. Savoir parler, échanger les sujets, savoir ce qu'il y a dans son cerveau, savoir ce qu'il pense. Durant les événements, on pose la question à cet enfant, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? Et là, vous allez voir parfois des surprises. Et si on voit notre enfant prend un chemin égaré et que nous sommes incapables d'apporter à cet enfant des réponses claires et nettes, on doit faire appel à des personnes qualifiées. Si vous voyez votre enfant malade, qu'est-ce qu'on fait? On l'amène chez le docteur. On court à son secours. Et là, on voit nos enfants se perdre dans des chemins égarés. Là, on doit faire appel à des personnes qualifiées. Et malheureusement, ils ne sont pas beaucoup. Des personnes qui sont capables de donner des réponses à cet enfant. On ne laisse pas comme ça enfermé jusqu'à qu'on arrive à la catastrophe, jusqu'à qu'on arrive à ce qu'on a vu aujourd'hui dans les rues. Nos enfants, ils sont les mêmes. On voit des enfants à 22 heures. À 22 heures ou 23 heures, ils sont dehors. Ils n'ont même pas 9 ans, parfois. Ils sont dehors. Et là, on voit l'éducation. Tout ce qu'on pense, juste l'argent. Ce pays est laïque. Il a une loi. Il a des codes pénals. On ne peut pas se permettre de faire la loi nous-mêmes. C'est interdit. Nous sommes obligés de respecter la loi comme elle est. Et ne pas provoquer. Ou ne pas être hors la loi. Tout simplement, si on n'est pas d'accord avec cette loi, c'est la personne. Et on le dit clairement, si la personne n'est pas d'accord avec cette laïcité, cette loi, qu'est-ce qu'il doit faire? Il va tuer, il va être hors la loi? Non. Tant qu'il est dans ce pays, c'est un pacte. Et on sait qu'est-ce que ça veut dire le pacte dans l'islam. Le musulman ne trahit pas. Mais il a le droit de changer le pays. Il a le droit d'immigrer. Si ces lois ne lui conviennent pas. Tout simplement. Il a le droit. Mais en aucun cas, la personne fait la loi lui-même. Certes, ne sommes pas chargés. Et on a le droit. C'est ça la laïcité.
ne sont pas Charlie. Avec ces caricatures, ne sont pas cette personne. Ou ce journal. Et ne sont pas aussi ces personnes qui ont commis ces attentats. Ne les condamnent fortement, vivement. Ne sont pas ces personnes. On respecte la laïcité comme elle est. Et on ne salit pas des millions de musulmans. Et on ne cause pas des problèmes à des millions de musulmans. Donc, on doit prendre conscience à la gravité de la situation et renouveler une autre page en fixant des règles que chaque mosquée revoit encore les personnes qui enseignent dans sa mosquée, car chaque mosquée est responsable. Peut-être une information mal interprétée causera des ampleurs. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من واليت ولا يذل من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم